Nous avons la certitude que plusieurs parmi vous se posent la question de savoir pourquoi sommes-nous à la recherche de la vie ailleurs. En menant des recherches, les scientifiques de notre époque se sont rendus compte que la notion de vie extraterrestre est en réalité une idée ancienne qui remonte à au moins 2500 ans. Certains philosophes de l'époque ont laissé des traces écrites de leurs réflexions sur ce sujet. Aristote, par exemple, croyait que la Terre était le centre de l'univers et que le monde était ordonné, hiérarchisé et fini. En revanche, d'autres philosophes comme Démocrite, Leucippe ou Épicure avaient une vision beaucoup plus ouverte du monde, avec des univers successifs apparaissant et disparaissant. Ils ont formulé la théorie de la pluralité des mondes. Ce débat a perduré au fil des époques, des courants de pensée et des croyances jusqu'à nos jours. Mais depuis combien de temps l'humanité cherche-t-elle réellement une vie extraterrestre? Comment cherche-t-elle à communiquer avec elle et de quelle manière? L'envie de découvrir une vie extraterrestre est une idée très ancienne, avec des anecdotes amusantes remontant au 19e siècle. En effet, l'Académie des sciences a créé un prix en 1890 de 100 000 francs à attribuer à la première personne qui établirait un contact avec les habitants d'une autre planète. Cependant, Mars était exclu de la compétition, car beaucoup pensaient à l'époque qu'elle était déjà habitée et trop facile à contacter. Finalement, une partie de ce prix a été attribuée à l'équipage d'Apollo 11, qui a réussi à communiquer avec les terriens depuis la Lune. Au 19e siècle, certains astronomes étaient persuadés de voir des canaux martiens. Mais aujourd'hui, la recherche se concentre sur la quête de traces de vie passées ou présentes dans ce que nous pouvons observer. Depuis 1995, lorsque le français Michel Mayor a prouvé l'existence d'une planète orbitant autour d'une autre étoile, la recherche de vie extraterrestre a été stimulée. Des milliers d'exoplanètes ont depuis été découvertes, ce qui augmente les chances de découvrir une vie ailleurs. Les missions actuelles se concentrent sur les exoplanètes qui sont des planètes situées dans notre galaxie, mais en dehors de notre système solaire. Mais revenons à notre question de départ. Pourquoi cherchons-nous la vie au-delà des frontières de notre planète? En effet, il faut comprendre que la recherche de la vie extraterrestre répond à une question fondamentale de l'humanité. Sommes-nous seuls dans l'univers? Cette quête est profondément liée à notre propre identité et à notre curiosité de découvrir d'autres formes de vie. Les extraterrestres, même imaginaires, sont souvent un reflet de nous-mêmes, de nos aspirations, de nos craintes et de notre curiosité. En étudiant les exoplanètes et en cherchant des traces de vie dans l'univers, nous cherchons également à comprendre notre propre origine et celle du vivant sur Terre. La recherche de la vie extraterrestre est donc à la fois une quête scientifique et philosophique qui nous permet d'élargir la compréhension que nous avons à propos de notre place dans l'univers. Et si un jour nous découvrons qu'il existe une vie ailleurs, comment cela pourrait-il changer notre perception de nous-mêmes? Cette question nous accompagne depuis des millénaires, mais en raison de la taille immense de l'univers, nous ne pourrons jamais prouver sans aucun doute que nous ne sommes pas seuls. La découverte de formes bactériennes sur Mars, par exemple, serait un événement majeur pour les biologistes et les scientifiques, mais cela pourrait ne pas bouleverser notre quotidien. Cependant, si nous trouvons des preuves de formes de vie plus complexes ou d'une intelligence extraterrestre, cela aurait un impact significatif sur notre perception de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Mais il est important de considérer la question de la distance. Si nous recevons un message d'une civilisation extraterrestre lointaine, il est peu probable que nous puissions entrer en contact avec eux, car le temps de voyage serait trop long. Lorsque l'on évoque la vie, on pense généralement à la biodiversité terrestre et à nous-mêmes. Mais peut-on imaginer la présence d'autres formes de vie dans l'univers? Et est-ce que cela ne nous amènera pas à revoir notre définition de la vie elle-même? Même pour les scientifiques, la délimitation entre la vie et la non-vie n'est pas toujours évidente. La découverte d'une autre forme de vie pourrait ainsi remettre en question notre compréhension de ce qu'est la vie. Il est à noter que sur Terre, il a fallu des siècles pour découvrir certaines formes de vie dans certains endroits, faute d'instruments appropriés. Ce défi est donc d'autant plus grand dans l'espace, où il est possible que nous ayons déjà manqué des formes de vie simplement par manque de critères adéquats pour les détecter. Il est important d'être patient, car l'exploration de notre galaxie ne fait que commencer. Nous ne faisons que regarder une infime partie de l'espace qui nous entoure, une paille dans une botte de foin. La première exoplanète a été découverte en 1995 et il a fallu énormément de temps et de progrès techniques et scientifiques pour en découvrir d'autres. C'est une question qui a 2500 ans et seulement 25 ans de recherche. Comme l'a dit l'écrivain Bernard Werber, si nous étions seuls dans l'univers, cela impliquerait une grande responsabilité. Mais nous devrions prendre conscience de notre responsabilité même sans avoir découvert la présence ou non d'autres formes de vie. Nous devons assumer et respecter notre singularité dans cet infime coin de l'univers où nous sommes. Mais imaginez-vous que les extraterrestres nous aient déjà contactés. Du moins, c'est ce qu'affirment certains scientifiques suite à la détection de l'un des signaux les plus intrigants en provenance de l'espace. Waouh, un signal qui a donné des sueurs froides aux scientifiques.
Le 15 août 1977, un radiotélescope nommé Big Ear de l'Université de l'Ohio a capté pendant 72 secondes un signal de forte intensité, 30 fois supérieur au bruit de fond de l'univers. Ce n'est que quelques jours plus tard que Jerry Heinemann, bénévole pour le projet SETI, Recherche d'intelligence extraterrestre, découvre la séquence inhabituelle. En parcourant les relevés, il remarque une suite alphanumérique comprenant des lettres, ce qui indique que les ondes radio reçues sont au moins 10 fois plus intenses que la normale. Étonné, Heinemann encercle cette séquence. 6, E, Q, U, J, 5, en rouge, et écrit « Wow » dans la marge. Ce signal est devenu célèbre grâce à cette réaction de surprise. Depuis, les astronomes ont cherché à expliquer cette découverte en scrutant la zone du ciel d'où il a été émis pour tenter de trouver une répétition. Malgré des années de recherche, personne n'a réussi à trouver une explication convaincante à ce phénomène, ce qui en fait toujours le meilleur candidat pour un signal radio extraterrestre. En effet, il a été capté sur une bande de fréquence extrêmement étroite qui ne correspond à aucun phénomène naturel connu, et cette particularité suggère qu'il a été généré par une technologie. Les scientifiques ont également écarté l'hypothèse selon laquelle le signal aurait été émis par le passage d'une comète. Pour trouver une civilisation technologiquement avancée, il est logique de rechercher une planète potentiellement habitable en orbite autour d'une étoile appropriée. Alberto Caballero, un astronome, a donc examiné les étoiles pointées par les antennes de Big Ear lors de la détection du signal WOW. Il a d'abord écarté les étoiles trop chaudes ou trop froides pour ne retenir qu'une première liste de 66 étoiles candidates. Cependant, une seule étoile, de masse 1928, 1982, 2640, 123, ressemble beaucoup au Soleil en termes de température et de luminosité. Bien qu'elle soit trop éloignée pour qu'une réponse sous forme de transmission radio ou lumineuse puisse être envoyée, elle pourrait être une cible idéale pour la recherche de technosignatures, c'est-à-dire de preuves de l'existence de technologies, explique Caballero. Pour le moment, d'autres informations sont nécessaires pour confirmer qu'il s'agit bien d'une étoile similaire au Soleil. Cependant, certains experts en la matière ne sont pas convaincus que cela soit un critère pertinent. Frank Marchis, astronome à l'Institut SETI, explique qu'Alberto Caballero suppose qu'une forme de vie similaire à la nôtre serait présente autour d'une étoile avec une couleur, et donc une température et une luminosité similaires à celle du Soleil. Toutefois, il pourrait très bien y avoir des systèmes planétaires avec des planètes similaires à la Terre et des civilisations technologiques potentielles qui se trouvent plus près d'étoiles moins lumineuses. La comète 266P serait la source d'émission du signal WOW. Comme vous l'avez certainement deviné, l'hypothèse du signal WOW provenant d'une civilisation extraterrestre a finalement été réfutée. Antonio Pari, un professeur d'astronomie et directeur de l'astronomie au Museum of Science and Industry de Chicago, a développé une hypothèse selon laquelle le signal aurait pu provenir de l'hydrogène émis par deux comètes, la 266P Christensen et la P 2008 GIBBS, passant dans le ciel en face du télescope en août 1977. Pour confirmer ces suppositions, Antonio Pari a réalisé plus de 200 observations, dont celle de la comète 266P. La particularité de cette dernière est que l'hydrogène qu'elle émet a une fréquence de 1420,25 MHz, la même que celle du signal WOW. Antonio Pari a comparé ces observations avec celles réalisées sur d'autres comètes et sur le ciel vide, et a conclu que le signal WOW était un phénomène naturel et ne provenait pas d'une civilisation extraterrestre. L'étude menée a été publiée dans le Journal of the Washington Academy of Science le 7 juin 2017. L'hypothèse avait été initialement contestée, mais Antonio Pari a réussi à lever les doutes. Bien que cela puisse décevoir les fans d'Alien, il reste encore de l'espoir dans la recherche d'une vie extraterrestre. Le plus grand radiotélescope du monde en Chine est entré en service en septembre 2016 et cherche sans relâche des signes de vie extraterrestres dans l'espace. Des pistes sont explorées, notamment l'étude des naines rouges, dont les planètes pourraient accueillir la vie. Mais tenez-vous tranquille, WOW n'est pas le seul signal que les scientifiques ne sont pas parvenus à décrypter. FRB 1201-102, un mystérieux signal radio répétitif intrigue la communauté scientifique. Depuis quelques années, des phénomènes étranges se produisent dans l'espace. Des SSR ou sursauts radio rapides ont été détectés plus d'une centaine de fois depuis 2007. Mais pour la troisième fois seulement, le mécanisme s'est répété selon un schéma mathématique.
Cette découverte a été publiée dans la revue Monthly Notice of the Royal Astronomical Society le 8 juin par Kotsu Brajwad, un scientifique de l'université de Manchester. Il a observé un SSR qui se répète tous les 157 jours, soit un des rares signaux radio à répétition. Ces signaux radio sont captés par des télescopes et les scientifiques calculent leur durée d'émission. Résultat, ce nouveau SSR appelé FRB 1201-102 suit un cycle de 90 jours d'émission pour 67 jours de silence. Et la boucle se répète tous les 157 jours de manière continue. Jusqu'à présent, seul une autre FRB à répétition était connue pour montrer un tel schéma dans son activité d'éclatement. C'est enthousiasmé Kotsu Brajwad, auteur principal de l'étude dans la revue scientifique britannique. Mais d'où viennent ces signaux? Vraisemblablement d'autres galaxies selon différentes études scientifiques. Plusieurs SRD ont d'ailleurs pu être retracés jusqu'à leur galaxie d'origine. En revanche, les scientifiques n'ont que des théories sur l'origine du signal. Parmi les thèses proposées figure la fusion d'étoiles à neutrons super denses et l'existence de civilisations extraterrestres avancées. Duncan Lorimer, co-auteur de l'étude et professeur d'astronomie à l'université de Virginie-Occidentale, a déclaré « Cette découverte passionnante met en évidence le peu de connaissances que nous avons sur l'origine des SSR. » Il poursuit en expliquant que d'autres observations d'un plus grand nombre seront nécessaires afin d'obtenir une image plus claire de ces sources périodiques et d'élucider leur origine. En la matière, plus de questions que de réponses demeurent. Cela étant dit, cette découverte du FRB 121-102 a mis Kotsu Brajwad sur une nouvelle piste. Une périodicité nous indique que l'objet qui produit les FRB est probablement en orbite avec un autre corps astrophysique, explique le scientifique. Ce qui signifierait que ces puissantes salves radio seraient dues à l'orbite d'une étoile massive, d'un trou noir ou d'une étoile à neutrons dense. Cependant, rien ne vient étayer la théorie extraterrestre pour l'instant. Un signal mystérieux provenant de Proxima Centauri, une découverte fascinante pour la recherche extraterrestre. Il y a quelques années, une fuite dans le journal britannique The Guardian a révélé la découverte d'un mystérieux signal provenant de Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de la Terre, mais trop sombre pour être visible à l'œil nu. Le signal a été détecté par le projet Breakthrough Listen, qui a pour but de rechercher des preuves de civilisation technologique dans le ciel. Les scientifiques ont été surpris de découvrir que le signal occupait une bande très étroite du spectre radio, 982 MHz, ce qui est inhabituel, car cette région est généralement dépourvue de transmission de satellites et d'engins spatiaux fabriqués par l'homme, bien que les scientifiques aient averti qu'il reste beaucoup de travail à faire pour comprendre le signal. Ils ont admis qu'il pourrait s'agir d'une transmission d'une forme d'intelligence extraterrestre avancée, un soi-disant technosignature. Le signal ne peut pas encore être expliqué comme une interférence terrestre, mais les scientifiques cherchent toujours une explication naturelle. Les données ont été collectées par le radiotélescope Parkes en Australie en 2019, lorsque des scientifiques affiliés à Breakthrough Listen ont commencé à étudier Proxima Centauri pour détecter des éruptions provenant de l'étoile naine rouge. Le système héberge au moins 2 planètes, dont Proxima b, qui réside dans la zone habitable de l'étoile. Jusqu'à présent, aucune preuve concluante de civilisation technologique extraterrestre n'a été trouvée, malgré plus d'un demi-siècle d'activité SETI constante. Tout signal potentiel étant presque toujours exclu comme étant d'origine humaine. Ce signal à bande étroite d'une fréquence de 982 002 MHz a été repéré par un stagiaire du programme SETI de CMION à Berkeley, Shane Smith. Après des mois de tri des données, les chercheurs ont noté que le signal est revenu dans 5 des observations de 30 minutes lors d'un scan d'une semaine, ce qui indique qu'il provient de Proxima Centauri ou d'une autre source de l'espace lointain dans cette partie du ciel. Cependant, les astronomes ont souligné que la possibilité que le signal soit autre chose qu'une interférence terrestre est extrêmement faible, et qu'une source cosmique naturelle semble improbable, mais ne peut être exclue. Le signal ne porte aucune trace de modulation et dérive légèrement de fréquence, ce qui pourrait être dû au mouvement de notre planète ou d'une source extraterrestre en mouvement. Il est désormais connu sous le nom de BLC1, et des mois d'analyse approfondie sont en cours pour exclure définitivement d'autres sources potentielles. Pete Worden, directeur exécutif de Breakthrough Initiative, a déclaré que la chose la plus probable est qu'il s'agisse d'une cause humaine. Le projet Breakthrough Listen utilise une technique appelée nodding, où le télescope
passe par une période de temps à regarder une cible, puis une période équivalente à regarder ailleurs dans le ciel, pour vérifier que tout signal potentiel provient vraiment de la cible et non d'une autre source. Les données sont ensuite soumises à un barrage de tests automatisés, simple pour exclure toute interférence terrestre évidente. Des centaines de candidats passent régulièrement cette phase et sont sélectionnés pour une enquête plus approfondie. Mais presque tous seront rejetés comme un mirage ou une erreur qui a trompé l'algorithme de vannage. Cependant, le signal de Proxima Centauri est considéré comme le plus excitant que le projet Breakthrough Gleason ait jamais trouvé, car il n'a jamais eu de saut de signal à travers autant de filtres auparavant. Bien que les astronomes aient souligné que la possibilité qu'il soit autre chose qu'une interférence terrestre est extrêmement faible, ils ont tout de même lancé des analyses plus approfondies pour écarter définitivement d'autres sources potentielles. Malgré les nombreuses interrogations qui subsistent, ces découvertes soulignent l'importance d'étudier plus en profondeur ces phénomènes étranges. Cela pourrait nous aider à mieux comprendre l'univers qui nous entoure et peut-être, un jour, trouver une réponse à la question qui intrigue l'humanité depuis plusieurs siècles. C'est sur ces mots que nous concluons la vidéo de ce jour. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer